Europe 1, le club de l'été. Lise Pressac. Il est 10h23 et nous sommes toujours en direct sur Europe 1 dans le club de l'été. Ce club, c'est le vôtre. N'hésitez pas à poser vos questions, à réagir, à partager avec nous vos coups de cœur pour un livre, un film ou même un plat de votre enfance. On vous attend au standard 39 21, 50 centimes la minute sur la page Facebook d'Europe 1, sur Twitter avec le hashtag CDLE. Frédéric Bourali, José dans Scène de ménage sur M6. Je vous présente comme ça à chaque fois, je suis désolée, mais comme on vous restitue. On va partir dans un coin que vous aimez bien. Je pense que la destination que nous a choisie Loïc va vous plaire. Ah bah oui, si je vous dis rien de plus romantique que le mélange de ces rochers et de ces abîmes, de ces eaux vertes, de ces ombres pourpres, de ce ciel semblable à la mer homérique. Et là, vous vous dites, c'est pas de moi, hein. Non, c'est pas de vous. C'est de Giono. C'est de Giono. On va partir dans les gorges du Verdon. Ah bah ouais. On s'est pas planté. Ouais, il paraît que c'est un endroit que vous adorez. Mes amis à Tourtour. Voilà, exactement. Voilà, eh bien, en route du côté du lac de Sainte-Croix et des gorges du Verdon, voilà, un endroit incroyable parce que déjà c'est le plus grand canyon d'Europe et il est en France. Voilà, ce site qui fait la frontière naturelle entre le Var et les Alpes de Haute-Provence. On n'est pas très loin du Var. Reste une faille assez spectaculaire. Il faut vous imaginer quand même 700 mètres de profondeur. Voilà, c'est incroyable. 1 million de touristes par an, donc il y a un petit peu de monde, effectivement, l'été. Ouais, et justement. An, hein, c'est pas 1 million le lundi à 14h. Non, ils sont pas tous là aujourd'hui, les 1 million, heureusement d'ailleurs. Par Canadair, en fait. 1 million de gens qui tombent dans le. Alors pour accueillir ces 1 million, justement, et les Canadair, il y a Fabien Ristori. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors bonjour Lise. Bonjour Fabien. Bonjour Loïc. Alors vous, Fabien, vous avez une brasserie qui s'appelle la brasserie Loup Cafier, c'est ça? Elle est où? Oui, à la Palus-sur-Verdon, oui. Au cœur des gorges. À la Palus-sur-Verdon, voilà. Alors expliquez-nous pourquoi ce million de visiteurs, il vient vous voir en fait. Enfin pas que vous, hein, les gorges aussi. Bon, on vient pour Fabien aussi, je crois. Hein. Je pense, comme vous l'avez dit, que le canyon du Verdon, c'est quand même une perle provençale. Voilà, donc je pense qu'il y a énormément de choses à voir et assez méconnues d'ailleurs, pour le moment, même dans le monde entier. Donc petit à petit, en parlant de plus en plus, donc je pense que ça deviendra un grand pôle attractif touristique d'ici plusieurs années. Voilà. C'est assez majestueux comme lieu quand même, non ? C'est majestueux, puis même c'est une zone qui permet de découvrir avec le public, donc de petit à très grand. Voilà, s'il fait une longueur de 31 km du couloir Sanson, donc de la commune de Rogon au lac de Sainte-Croix. Voilà, donc après je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment le découvrir. On a fait par deux manières de découverte, donc par le haut et par en bas, selon différentes activités, puis qui nous débouchera sur le lac de Sainte-Croix. Voilà. Voilà, parce que ce qu'il faut s'imaginer, c'est que les gorges du Verdon, en fait, ce sont des gorges qui terminent sur un lac qui est un lac artificiel, hein, avec une couleur des eaux incroyable. Et c'est vrai que si on est en haut ou si on est en bas, on ne vit pas du tout le même lieu, hein. Pas du tout, c'est toujours aussi beau de chaque côté, disons. Alors, faut faire les deux, alors, du coup. Faut faire les deux. Parce que, alors, la route tout en haut, comment elle se nomme, la route tout en haut en voiture, là où on peut s'arrêter justement et voir ce gouffre? Alors du coup, si on découvre les gorges par le haut, disons, c'est la route des crêtes panoramique qui se trouve sur la commune de la Palus, donc qui fait 24 km, qu'on peut découvrir soit en voiture, soit depuis quelques années avec en vélo d'assistance électrique, qui permet aussi, à partir de 12 ans, de découvrir tranquillement la route des crêtes, de s'arrêter au belvédère, de contempler les gorges, comme vous avez dit tout à l'heure, qui font jusqu'à 700 mètres de hauteur. On peut même le faire en parapente, il paraît. Voilà, tout à fait. Après, il y a une autre façon aussi, beaucoup plus haut de découvrir. Par satellite, mais c'est haut quand même. Voilà. Autrement que sur Google Maps, voilà, il y a le parapente. Donc après, selon l'aérologie, on décolle soit des Guines, soit du Mont-Denier, qui permet d'avoir une vue différente et en douceur et imprenable. C'est du côté de Moustier-Sainte-Marie, c'est ça là, hein, qui est aussi un très beau village dans le coin. Voilà, le Mont-Denier, c'est un massif qui est au-dessus de Moustier, et Guines, c'est le massif qui est de l'autre côté, au col d'Idoire, qui surplombe le lac. Voilà. Et puis alors moi, il y a quand même un moment magique que moi j'avais vécu en pédalo. Ah ouais, c'est beaucoup moins de l'amour que le parapente, ça fait moins de James Bond que le parapente, mais le pédalo, ça marche toujours. Vous rentrez dans ces gorges, vous arrivez en famille, et là vous avez la majesté de ces gorges qui se jettent dans le lac. C'est un lieu incroyable. Voilà. Merci à vous, Fabien. Il n'y a aucun problème. Merci à vous, merci Lise, merci Frédéric. Merci, à bientôt. Pour toutes les informations touristiques, il faudrait contacter le Verdon Tourisme, qui est l'office de tourisme intercommunal. Voilà, pour découvrir cette perle provençale. Soyez les bienvenus dans les gorges. Et sinon, on passe vous voir au Loup Cafier. J'arrive, je prends ça tout à l'heure, j'arrive. Avec grand plaisir, Fabien. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. À vous aussi, au revoir. On mettra toutes ces infos évidemment sur le site d'Europe 1.
Europe 1.